Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Une petite vidéo pour les énergies de samedi et dimanche, nous sommes le 14, non, oui c'est ça, ou le 15 aujourd'hui, je ne sais plus, ça y est. Je l'avais il y a 2 secondes sous les yeux et je l'ai déjà oublié. Poisson rouge, tu es. Poisson rouge, tu resteras. Oui, donc il me semble, je vérifierai tout à l'heure, je vais pas... Une guidance du week-end, courte, plus courte que d'habitude. Enfin, plus courte dans le temps. C'est-à-dire que ce sera valable pour aujourd'hui et demain. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne me suivent pas encore sur la chaîne des guidances de... sur la page, pardon, des guidances de Mamina, j'ai eu un petit blocage avec Internet. J'ai eu des travaux dans mon bâtiment, ils ont changé ma porte d'entrée qui est absolument magnifique, mais du coup ils ont arraché tout le câble Internet du bâtiment. Donc Orange, c'était pas de sa faute, c'était de la faute de Free, ensuite c'est Free, ensuite c'est Orange, enfin bref, tu connais la musique. Donc j'ai dû changer aussi mon forfait téléphonique, enfin bref, je te raconte pas toute ma vie parce que sinon tu vas couper la vidéo. Donc voilà pourquoi ceci explique cela. Après une période de maladie, encore un peu de repos pour Mamina. Allez hop, c'est parti, je vais commencer avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie. Mais ce que j'ai pu constater aussi, pour pas jouer ma victime non plus, c'est que j'étais pas la seule à vivre certains dommages collatéraux, j'ai envie de dire, parce que finalement, d'abord t'es malade, donc c'est ton corps qui te dit stop, donc ça veut dire repose-toi. Ensuite, une fois que t'es reposé, on arrache le câble, tu vois, alors que tu es pas responsable. Donc ce qu'on te dit aussi, c'est que parfois, tu peux avoir des moments de repos forcé, et ça, de quelque manière que ce soit, volontaire de ta part ou au détriment d'événements extérieurs. Donc là, on te dit que si dernier temps, tu as été bloqué, c'est pas que de ta faute, d'accord? Il y a une partie parce que tu t'es pas assez reposé et l'autre partie parce que à l'extérieur de toi, peut-être, on t'a coupé de quelque chose, d'accord? Allez, on y va pour le message. L'escargot, lenteur. L'escargot est lent, pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, qui sait attendre. Et voilà, l'escargot. Tu vois ce que je te disais il y a 2 secondes? Et ben voilà, de 2 decks, l'alvéole. Métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Métier et lenteur. Alors là, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que peut-être il y a des défis à relever, tu vois. J'allais te dire que peut-être les choses avancent lentement pour ton travail et que pour toi, c'est un défi à relever. Tu vois, on y est. C'est peut-être un défi à relever parce que il y a peut-être quelque chose que tu dois dépasser. Aussi peut-être une pensée, une forme de pensée, une forme de ta manière de faire. En tout cas, on te dit, là, ce week-end, tu vas peut-être réfléchir, décollage derrière l'avion. Tu vas réussir peut-être à dépasser, à relever certains défis, tu vois, par rapport à ton travail et par rapport au fait que les choses avancent lentement. On te dit aussi, prends ton temps. Peut-être que tu te sens pressé par le temps pour faire certaines choses. Et on te dit là, peu importe le temps que tu vas mettre à installer les choses, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va avec un conseil des maîtres ascensionnés. Mais là, c'est ce week-end, peut-être que il y en a certains qui vont réfléchir par rapport à leur travail, par rapport au fait que les choses sont ralenties. Ça peut être aussi, on peut parler aussi du fait que tu trouves que peut-être ta reconnaissance, le travail que tu fais, tu mets beaucoup de temps à avoir la reconnaissance du travail bien accompli. Peut-être aussi on te dit, t'inquiète pas, même si ça prend du temps, même si on ne reconnaît pas tout de suite ta valeur, on la reconnaîtra. D'accord? Prends les choses en main, Moïse. Ah, je vais le mettre là. T'as vu comme ça a brillé là? On te dit là,
prends les choses en main. Prends les choses en main. Prends les choses en main par rapport à la joie. Pouvoir de la joie. Alors attends, je vais faire ça. Hop. Il y a Maître Ya, le pouvoir de la joie. Prends les choses en moins. Prends les choses en main et déleste-toi des choses dont tu n'as pas besoin. Moïse, c'est... Comment dire? Moïse, c'est moi j'appelle ça un prophète, tu vois, pour moi. C'est un prophète qui a marché, qui a fait preuve de beaucoup de courage. Il a été courageux, tu vois, il était droit dans ses bottes, et enfin, quand je dis ça, c'est, il avait la conviction de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait. Donc là, on te dit, peut-être utilise ta joie, peut-être que tu manques de confiance parce que, peut-être que on te dit réfléchis en fait, d'où vient ton manque de confiance, Ganesh, oui, tu vois. Réfléchis d'où vient ton manque de confiance et on te dit oui, tu as le pouvoir de transformer cette situation si tu prends les choses en main. D'accord? J'ai pas de musique et j'ai les enfants dans le salon, alors si vous entendez des... Hein, là, comme j'ai pas de wifi, donc du coup il n'y a pas de musique. Alors, Moïse te dit que tu as le pouvoir de rétablir et de changer le cours des choses. Si tu as l'impression que c'est trop lent, on te dit, bah, à toi de faire quelque chose, de prendre les choses en main, en fait, de faire quelque chose pour que peut-être les choses avancent un peu plus rapidement. Mais peut-être que fais-le dans la joie. Tu vois, Ganesh, il te libère de tous les obstacles. Il veut bien t'enlever les obstacles, mais toi, il te dit, réactive ton pouvoir de la joie. Ce week-end aussi. Prends les choses en main, fais des choses qui vont te mettre en joie aussi peut-être ce week-end. Mets ton travail de côté et peut-être réactive ta joie en faisant quelque chose qui va te faire du bien. On te dit que peut-être que dans ta situation ou dans la situation qui te dérange, on te dit que c'est à toi de prendre les choses en main parce que tu as un petit peu ce rôle de mentor, de guide ou de pilier peut-être de maison, je sais pas. Peut-être de guide dans ton travail, mais tu as ce rôle-là, donc là on te dit, ce week-end ça va être le moment de l'endosser, ok? On te dit, l'univers répond à tes questions que quand tu es sûr de ce que tu veux, d'accord? On te dit de pas attendre ce week-end. On te dit, deviens ta propre figure d'autorité en fait. Deviens ta propre autorité, ok? Allez, on continue avec le tarot. Non, l'oracle histoire de sorcière. J'en prends 6. Et ensuite, je couvrirai. J'ai un nouveau jeu de tarot que j'ai trouvé comme de par hasard en zonant sur une plateforme où nous pouvons acheter des choses en ligne. Et je ne suis pas payée pour faire de la pub. Du coup... il est magique parce que, en fait, il te donne tout. Par exemple, là, tu vois, j'ai tiré la carte de la tour. Elle te dit que la tour est connectée au chakra couronne. Donc, c'est par rapport à tout ce que tu sais. Il est connecté avec la planète Mars. Donc, c'est une planète qui va être plus dans l'action, dans l'énergie, tu vois. Dans l'énergie que tu vas donner par rapport à ce que tu sais. Elle te dit que c'est une carte qui te dit non, peut-être. Elle te donne beaucoup d'informations en fait. C'est vraiment pour ceux qui veulent travailler le tarot, c'est un super jeu. Il s'appelle le tarot, tout simplement. Je te laisse faire une capture d'écran. Il est vraiment magique. Voilà. T'as vu cette auréole? C'est rigolo. Qu'est-ce que tu vois? Mets-moi en commentaire ce que tu vois, parce qu'au cas où il y a absolument rien en dessous. C'est drôle. C'est rigolo. Ok, allez, on y va avec l'oracle. Ah, non, peut-être pas le petit livre avec l'oracle histoire de sorcière. Je vais prendre 6 cartes. La première, ce qu'il y a
c'est les questions dans l'inconscient. La deuxième, ce que tu dois corriger. La troisième, ce qui va t'aider, ce qui va te donner de l'énergie. La quatrième, le développement potentiel. Et la cinquième, progression spirituelle, mentale. Et la sixième, l'action concrète dans la matière et les personnes impliquées. Allez, en première carte, dans l'inconscient, on te dit, connecte-toi à Gaïa. Reste connecté à Gaïa. Ok? On te dit, en restant connecté, on te dit peut-être que tu t'es déconnecté, peut-être ces derniers temps, de l'énergie de la Terre. Et on te dit, ce week-end, prends le temps de te connecter à un arbre, de te connecter à la Terre. Suis ton instinct s'il te conduit jusqu'à un certain lieu, un certain endroit. Tu es peut-être appelé aussi. Peut-être qu'on te dit là aussi que tu peux retrouver confiance en toi. Tu vois, regarde. Et c'est drôle parce que si tu regardes, les trois, ils ont les mains en l'air. Tu vois? Les trois, quand tu regardes, ils ont les mains dressées en l'air. Donc on te dit peut-être que ce week-end, mince, attends, hop. Les trois, ils ont les mains en l'air. Donc lève les bras. Ce que j'entends moi, c'est lève les bras au ciel. Connecte-toi à la terre et lève les bras au ciel et réceptionne l'énergie aussi. Moi, ce que je vois, c'est... Alors, là, soit tu vas au bord de l'océan, soit tu vas dans un endroit où les énergies sont puissantes. En tout cas, on te dit, prends les choses en main et connecte-toi. Connecte-toi au grand tout. Connecte-toi au grand tout, ça va te connecter à la joie. Magie de l'air, ce que tu dois corriger, ce que tu dois comprendre, c'est ce qui se passe dans ton mental, tu vois. Peut-être tu as besoin d'une purification. Peut-être que tu as besoin d'une purification, hein. Qui sait? Pense à la purification aussi. Et le fait de prendre l'air, de respirer aussi, ça peut t'aider. Mais prendre la hauteur aussi. Ce qui va t'aider, c'est la magie de l'eau. C'est l'eau, les émotions, tout ce que tu as déjà vécu, regarde. 1, 5, 5. Donc ça fait 1 et 1. Ça fait 11. On te dit aussi que peut-être tu es en train de réfléchir. Tu es en train de réfléchir à ta manière de penser, à ta manière de faire. Et là, on te dit, pour que tu voies les choses peut-être d'une manière plus lumineuse, peut-être que il faut que tu prennes de la hauteur. Renaissance, réinvention, ouais, tu vois. Inspiration et courage, ouais. En toi brûle un feu. En toi brûle un feu. Et la progression, c'est que tu trouves l'inspiration et le courage pour faire les choses. Peut-être que ces derniers temps, alors j'ai vu et entendu et reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient que ces derniers temps, elles manquaient de motivation, elles manquaient voire même d'ambition, qu'elles ne savaient pas quoi faire. Mais peut-être parce que y a besoin de réfléchir. Parce que là, la magie de l'eau, c'est les émotions. La magie de l'air, c'est le mental. Donc on te dit... peut-être regarde comment tes émotions agissent sur ton mental et peut-être réinvente les choses pour retrouver l'inspiration et le courage. On te dit ce week-end peut-être va dans un coin de la nature et essaye de décortiquer tes émotions. Là avec le dauphin, moi ce que j'entends aussi c'est peut-être tu as une capacité parce que lui il a la magie dans les mains, tu vois, il a un petit tatouage de magie là et il te dit peut-être que ta magie c'est aussi la télépathie. Donc, c'est peut-être, du coup, tu entends certaines formes de pensée et du coup, tu as peur. Mais si tu regardes là, la renaissance et la réinvention, peut-être que tu es obligé de plonger dans certaines de tes émotions pour pouvoir te réinventer. Ok? Et le résultat, médite pour t'apaiser. Ouais. Changement positif, cède à la passion, changement et progrès, transformer, changer. Ouais, il y a pas mal de changements ce week-end. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être Moi, ce que je vois, c'est que
tu t'en termines, tu vois, là c'est le 5 magie d'air et là c'est le 10. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas vu si tu voyais. Là c'est le 5 magie d'air et après c'est le 10. Donc tu vas en terminer, c'est terminé. Tu vas sortir d'une certaine forme de pensée. Tu vas réfléchir parce que certaines de tes émotions, elles vont peut-être remonter à la surface et du coup, bah, tu auras l'impression, il y a un changement qui te fait peur, tu vois, il y a un changement qui te fait peur. C'est comme si, moi ce que j'entends, c'est, il y a un changement qui te fait peur, mais tu vas quand même y aller, tu vois. Tu vas quand même y aller parce que ce que tu vois, c'est que ben, même si ça te fait peur, plus tard, ce sera positif. D'accord? Là, ce que je vois, changement positif aussi, c'est, tu vois, c'est peut-être changer de vêtements. Là, ce que je vois, tu vois, c'est une robe. Donc, les robes, est-ce que tu vois... Attends, je vais une fois allumer la grande lumière. Ça fonctionne là. Ouais, ça va. Tu vois, les robes, tu vas les mettre pour la maison, pour les soirées, pour les rencontres ou les choses comme ça. Et là, elle est en pantalon, en truc, et elle regarde loin parce qu'elle sait qu'en robe, elle pourra pas, elle sera pas à l'aise, tu vois. Donc là, elle regarde au loin, il y a une sirène, elle a déposé toutes ses richesses matérielles et elle regarde plus loin. On parle peut-être d'un voyage. On parle peut-être d'un voyage là qui peut-être va changer ta vision des choses. D'accord? Je vais juste voir un truc. Oui, tu vois, connecte-toi à Gaïa, elle te dit que peut-être que tu as été perturbé par ou tu as été vraiment dans une spirale où t'as fait, où il y avait tout le temps quelque chose qui te déconnectait en fait et qui te permettait pas de te reposer et de te reconnecter à la nature. D'accord? On te dit peut-être ce week-end pour pouvoir renaître, pour pouvoir te réinventer, il va peut-être falloir aussi penser à te reposer, à méditer. T'as vu? Médite pour t'apaiser, le résultat. C'est que ce week-end, c'est vraiment prends le temps de méditer, de te reposer, de regarder un petit peu à l'intérieur de tes émotions. Tu vois, tes émotions, pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles te mettent comme signal, comme alerte par rapport au fait que ton mental, peut-être, il va à 372 000 à l'heure. Tu vois? Ouais, on te dit aussi qu'il y a une façon très facile de te connecter à la magie de l'air. Une manière simple, c'est par la respiration. Donc médite pour t'apaiser. Magie de l'air, elle te dit respire. Respire. Alors peut-être que là, ce que j'entends, c'est apaise, tu vois, calme. Calme tes émotions. Là, il y a 1, 2, 3 quarts d'émotion, une quart d'air, une quart de terre, une quart de feu. Donc on te dit vraiment, pour te recentrer, pour renaître, pour te réinventer, pour retrouver de l'inspiration et du courage pour la semaine prochaine, peut-être, on te dit par ce week-end, prends les choses en main. Réfléchis à ce qui pourrait t'apaiser aussi. Réfléchis aux choses qui t'aident à t'apaiser, on te dit aussi, le seul obstacle que tu peux trouver sur ta route, c'est peut-être le manque de courage, tu vois. Peut-être que tu manques de courage face aux choses qui viennent à toi. Peut-être que tu as peur ou peut-être que tu penses ne pas y arriver aussi. On te dit que c'est juste un schéma de pensée qui est pas forcément, tu vois, c'est la magie de l'air, c'est ton mental. C'est ta manière de penser qui fait que tu penses que tu vas pas y arriver. D'accord? On te dit, bah, regarde ton schéma de pensée, qu'est-ce que tu penses devoir mériter, qu'est-ce que tu penses pouvoir réussir, et ensuite, tu auras ta réponse.
prends le temps ce week-end, peut-être en méditant, pose-toi des questions sur tes schémas personnels. Alors on te dit, est-ce que tu as tendance à avoir le verre à moitié plein, à moitié vide? Tu vois, est-ce que tu penses que tu vas pas y arriver? Est-ce que tu penses pouvoir être aimé aussi? On te dit, là, peut-être que tu as besoin d'inspiration. Et peut-être que cette inspiration, tu la trouveras dans la méditation, mais il faut que tu prennes les choses en main. Ok? Connecté à Gaïa. On va voir qu'est-ce que nous dit le tarot sur le subconscient. Peut-être que tu manques d'ancrage. Parce qu'en plus, ça, c'est la première carte de l'élémentaire, t'as vu. Donc peut-être on te dit, bah là, si tu te sens un peu déstabilisé émotionnellement, c'est peut-être parce que tu manques d'ancrage. Ok? Donc ce week-end, pense à aller t'ancrer, à faire des choses dans l'ici et maintenant. L'ancrage, c'est ça, c'est faire un mandala qui fait que tu seras là à l'instant T, tu ne seras pas demain ou hier ou t'as vu. Peut-être que c'est ça. Et peut-être qu'en en captant le fait que tu manques d'ancrage, tu vas... Moi, ce que je vois, il y a une certaine forme de pensée qui va s'envoler. Tu vois? Il y a une certaine forme de pensée qui va s'envoler. L'eau, c'est... Alors, on te dit aussi peut-être utilise l'eau, tu vois? Parce que là, c'est médite pour t'apaiser, il est dans l'eau. Elle sort de l'eau et la magie de l'eau. Donc là, ce qu'on te dit, c'est aussi que connecte-toi à l'énergie de l'eau aussi ce week-end. Bois de l'eau aussi. Mets-toi au bord d'un cours d'eau, va dans un lac, au bord d'une rivière. Tu peux aussi faire une douche en te connectant à l'esprit de l'eau et à demander à l'esprit de l'eau de te débarrasser de toutes ces choses limitantes. T'as vu, en intelligence émotionnelle, on dit une douche froide, prends une douche froide et mets des mots positifs. En tout cas, on t'invite ce week-end à te connecter à l'eau, d'accord? Connecte-toi aussi à tes émotions. Change, transforme tes émotions, tu as la capacité, mais peut-être parce que tu manques d'ancrage. 7 d'épée, déception, mensonge, ruse, compris, vol, comportement dangereux, risqué, ouais. Ouais, alors on te dit là, tu as le sentiment... Alors, peut-être que tu as vécu ou tu vis des déceptions. On te demande là de faire... Ah, tu vois, faire une pause amitié. 3 de coupe, 7 d'épée, ouais. Ouais, moi, ce que je vois, c'est comme tu as manqué d'ancrage, ben, peut-être que quand tu as pris conscience, peut-être que quand tu vas retrouver, pardon, excuse-moi, peut-être que quand tu vas retrouver ton ancrage, tu vas prendre conscience des déceptions amicales, peut-être des mensonges qu'on a pu te faire ou du comportement sournois de certaines personnes de ton entourage et que eh ben là tu vas pouvoir dire stop. Moi c'est ce que je vois. On te dit que tu vas retrouver des personnes aussi. Tu vas faire une pause par rapport à tout ce qui s'est passé peut-être ces derniers temps, peut-être par rapport au fait que tu as été tourmenté par ton mental, justement, l'épée c'est le mental, le 7 c'est le potentiel, tu sais que tu as un potentiel à te prendre la tête sur certaines choses, sur certaines déceptions peut-être aussi, qui est peut-être élevé. Donc on te dit aussi peut-être ce week-end, fais une pause par rapport au fait que ben, certaines personnes t'es déçu de certaines personnes, ou t'es déçu de leur malhonnêteté, ou que, en fait, tu t'es pas rendu compte, mais y a des personnes autour de toi qui manquent de conscience, en fait. Mais on te dit, fais une pause et tu verras, quand tu sauras et que tu verras ça, tu pourras attirer à toi de nouvelles amitiés. Parce que le 3 de coupe à l'endroit, c'est vraiment la communication, avoir la même forme de voir les choses de la même manière. D'accord ? On te dit, oui, peut-être c'est le moment de faire une pause par rapport à tes anciennes relations. On te dit, alors,
Moi, ce que je vois aussi, c'est peut-être fais une pause avec les relations dans laquelle tu es en ce moment. Fais une pause. Je dis que si tu fais cette pause, peut-être aussi, ça évitera les mensonges et voilà. Donc, peut-être c'est, ne coupe pas. Moi, ce que j'entends, c'est ne coupe pas les ponts avec tout le monde en te disant, ouais, mais en fait, vous me décevez parce que voilà, quelle que soit la situation ou par rapport à ton travail, on te dit, avant d'en arriver là, peut-être, avant d'être dans un extrême, peut-être fais une pause et après vous vous retrouverez mieux. Il y a peut-être besoin d'une pause. Ok? En tout cas, on te dit que ce week-end, tu peux vivre des moments heureux. Tu peux communication bienveillante, tu vois. Je vais en remettre une. Travail répétitif, ennui, échec venu, ouais, tu vois. On te dit que là, c'est le moment de faire une pause. Parce que tu te rends bien compte que dans tes relations, tu manques d'ancrage. Et que du coup, le fait de manquer d'ancrage, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as attiré à toi des personnes qui sont dans le mensonge, la ruse, la tromperie, pour te faire comprendre quelque chose en toi. On te dit que, attention, parce que autour de toi, il y a des personnes qui sont pleines de paresse, qui sont qui vont dépenser leur énergie n'importe comment et n'importe quand. Pourquoi? Pour rien. On te dit, fais attention, parce que peut-être ces personnes vont te décevoir. En tout cas, on parle de personnes qui sont dans l'échec répétitif. On te dit des personnes qui sont dans les dépenses excessives, qui dépensent sans compter mais sans réfléchir. On te dit, il y a des personnes, peut-être tu as des personnes autour de toi qui disent travailler beaucoup sur eux, mais qu'en fait, ils font pas grand-chose. Ok? Donc ce week-end, on te dit, fais une pause par rapport à tes amitiés, tes relations et tout ça. Parce que peut-être aussi c'est toi qui as attiré ça parce que tu étais fatigué ou épuisé ou parce que tu avais besoin de comprendre quelque chose sur toi. Ok? Par rapport à ton conscient, par rapport à ton inconscient, qu'est-ce que tu penses mériter? Avidité, sous-paiement, manque d'inspiration, avarice. Quelqu'un qui est trop pressé et qui fait des erreurs. On te dit attention. Tu as vu Cavalier d'épée de Denis à l'envers, c'est ne fais pas les mêmes erreurs que dans le passé. C'est-à-dire, peut-être que dans le passé, ben, quand tu étais déçu, tu allais au conflit, voilà, tu voulais la vérité parce que certains aiment avoir la vérité parce que c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un comme ça, j'ai besoin de chercher et de trouver la vérité et de dire la vérité. Mais là, peut-être qu'il y en a qui se rendent bien compte que, ben, finalement, il y a un manque de patience des personnes qui les entourent. Ouais. Il y a des personnes autour de toi, autour de vous, pardon, si vous êtes plusieurs à me regarder, qui sont peut-être aussi trop pressés, qui veulent récolter sans travailler, sans avoir fait. Mais il y a certaines, moi ce que j'entends là, c'est il y a certaines choses, eh ben, faut que ça parte du cœur. Si ça part pas du cœur, ça colle pas. Ok, l'impératrice. Voilà. Je me sens comment, en fait? Comment tu te sens? Comment tu sens aussi, moi, ce que j'entends? Qu'est-ce que ton cœur te dit par rapport à certaines personnes qui viennent à toi? Parce que là, tu as le 8 de denier à l'envers et le cavalier de denier à l'envers et derrière l'impératrice. Donc, c'est vraiment, là, t'en peux plus de cette routine, ces relations que tu as. Tu as envie de quelque chose de plus beau, de plus plaisant. L'impératrice, c'est la mère du jeu, mais la mère, tu vois, c'est celle qui met l'ordre, celle qui est l'aspect féminin, tu vois. C'est la bienveillance. Et toi, t'en as marre un petit peu là de tout ça. Donc, ce que tu dois corriger aussi peut-être, c'est sur le fait que, en fait, oui, autour de toi, il y a des personnes qui sont trop pressées de voir certains projets et qui peut-être sont dans les rapports de force. Tu vois? 6 de denier.
Ouais, cadeau, générosité, charité. Donc, on te dit, ouais. Peut-être que là, on te dit, ce que tu dois corriger, c'est ta manière de donner, en fait. Comment tu donnes? C'est quoi? Alors, on te dit que tu es généreux, mais c'est cool, c'est bien. Mais est-ce que tu donnes? Tu vois, c'est les chakra cœur, hein. Comment tu donnes et comment tu reçois? Ouais. On te dit que y a une personne autour de toi qui est timide et qui peut-être, comment dire, ah ouais, alors, on te dit peut-être autour de toi, il y a une femme d'âge mûr, pour moi, qui est qui a pas de discipline, qui manque de discipline. Ok? On parle d'une femme qui manque de discipline, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un qui t'entoure. On parle d'une femme qui manque de discipline et qui va vraiment écouter ses sentiments et qui va rééquilibrer les choses. Ouais. Ou peut-être c'est une femme qui va voir que tu manques de discipline et d'organisation et qui va venir te faire ce cadeau de te dire, bon, ben maintenant, je vais t'aider à reprendre le contrôle aussi. Tu vois? Ça peut être une femme qui vient t'aider à reprendre le contrôle sur ta vie, en fait, aussi. Qui vient t'aider à reprendre le contrôle sur ton ego. Les amoureux à l'envers, il y a des désaccords, des problèmes, hein. Parce que si tu veux aller trop vite, peut-être. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un autour de toi. Alors moi, ce que je vois là, c'est un petit peu une guidance. Ce que je vois, les énergies là, c'est, on te dit, ben, peut-être que dans ton couple, alors que ce soit dans ton couple extérieur, donc avec ton masculin ou avec ta féminine, ou autant intérieur, ton couple intérieur, il y a un désaccord. Il y a un problème de confiance, il y a des conflits. Pourquoi? Parce que les choses, elles vont un peu trop vite. Tu vois, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui maîtrise son mental, tu vois. C'est celle qui maîtrise son mental. On te dit, qui fait pas attention au commérage, qui fait pas attention à ce genre de choses. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur plus que sa tête, qui va prendre il va avoir elle va avoir quelque chose de juste. Là, moi, ce que je vois, c'est attention à ne pas renoncer à certaines de tes convictions parce que t'as peur, parce que ben ouais, ok, ben j'ai perdu. On te dit sois plus astucieux et passe à l'action. On te dit que si tu vis des désaccords et des conflits, c'est aussi parce que t'es déconnecté de ton cœur. Hein. Encore une fois, chakra cœur. On te dit reste connecté à ton cœur. Alors on parle de séparation, de rupture aussi, pour certains. Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter. Alors, séparation, rupture, soit dans le domaine sentimental, mais sentimental, c'est vaste. J'irai faire un tirage, je suis à 33 minutes déjà, s'il te plaît. Je pourrais pas, j'aurais pas le temps. Je ferai peut-être un tirage spécial sentimental, tout à l'heure, pour le week-end encore, si j'arrive à poster celle-ci, bien sûr. Donc, on te dit, il va peut-être falloir... prendre tes responsabilités et peut-être arrêter ou te séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui finalement, il n'y a pas de confiance. Le roi de denier. Ouais, on parle d'un homme qui va venir t'aider. On parle d'un homme, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, une certaine forme de paternité, tu vois. Quelqu'un qui sait gérer ses affaires. On parle d'un homme avec qui tu vas pas être d'accord par rapport à la manière dont il gère dont les affaires sont gérées. Alors là, ça peut parler aux personnes qui sont en couple. Et là, ce que je vois, c'est que peut-être qu'il y a les féminines qui vont pas être d'accord de la manière dont leurs masculins vont essayer de se sentir... de la manière dont ils vont vouloir gagner de l'argent, peut-être. Beaucoup de cartes inversées. Hein. Le magicien à l'envers. Hein. On dit attention à trop d'indécision, à trop de frustration, à trop de retard.
On parle d'un homme qui va peut-être te mettre en retard aussi. D'accord? Aboutissement. 10 de denier. Bah, tu vois, le développement, c'est que tu vas renaître, te réinventer. 10 de denier, c'est l'aboutissement, l'accomplissement. C'est vraiment, tu te sentiras riche, tu vois. On te dit que tu vas recevoir aussi des sommes d'argent aussi peut-être que tu n'attendais pas, qui n'étaient pas prévues, et qui vont permettre aussi, qui vont peut-être te permettre de te réinventer. On te dit peut-être que tu as l'impression de te sentir piégé aussi par rapport que tu peux pas faire ce que tu veux, que tu as l'impression que peut-être tu te sens comme ligoté par une situation, tu as l'impression que l'univers il te punit, que si tu as un manque à gagner dans ta vie, c'est que peut-être tu as fait des conneries, donc du coup c'est pour ça que tu es limité. On te dit non, c'est toi seul qui mets tes limites. Hein. 10 de denier, 8 d'épée, c'est que c'est toi qui te bloque, le hiérophante. Voilà. On te dit, il faut que peut-être tu te tournes vers une personne de connaissance qui a les mêmes croyances que toi, qui va t'aider à te sortir de ça. La lune, tu vois, la lune, c'est ce qui va t'aider à œuvrer aussi, c'est ton intuition. Écoute ton intuition et vois où elle te mène aussi. Vois où ton intuition te mène. La lune, c'est aussi les choses cachées, t'as vu? Regarde, si tu as cette sensation qu'il y a certaines choses qui te sont cachées, que tu te sens qu'on te trompe, qu'on te ment, parce que, ben ouais, effectivement, tu vois bien qu'en fait, tu dois faire une pause par rapport à tes relations, parce que finalement, tu avais peut-être fait même des rêves prémonitoires, et on te dit que, ben, du coup, ton subconscient t'a déjà donné les informations. 9 de denier. Tu as beaucoup de denier, hein. On te dit qu'en fait, suis ton intuition si tu as envie d'être indépendant aussi. Peut-être tu as cette envie d'aller vers l'indépendance financière aussi, c'est-à-dire peut-être ouvrir ton entreprise, on te dit oui, vas-y. Mais on te dit qu'est-ce qui bloque? C'est ta peur et ta peur, c'est juste ton mental, 9 d'épée, hein. 7 d'épée, tu as un potentiel à aller vers des choses qui te déçoivent, mais pourquoi? Parce que tu as peur. Valet de denier, t'inquiète pas, il y a un nouvel emploi, il y a une nouvelle personne, il y a une bonne nouvelle qui arrive en résultat. Donc, toutes les actions que tu vas faire, que tu vas mettre en place, ne t'inquiète pas, ça va aboutir à quelque chose. Le roi de coupe, la maîtrise des émotions, la maîtrise de tout ce qu'il voit, tu vois. On te dit que tu peux faire appel à ton intelligence émotionnelle, écoute tes émotions, tu vois, c'est ce qu'on disait au début de la guidance, écoute tes émotions et peut-être elles vont te diriger aussi vers quelque chose de nouveau, ok? On te dit ne t'inquiète pas si tu t'inquiètes, là clairement tu t'inquiètes pour l'aspect financier, parce que tu vois quoi? Que peut-être, alors, soit t'es une femme et toi, eh ben, t'aimes que les choses soient claires et que ton masculin, lui, il est plus dans, par exemple, ben, je m'en fous si c'est pas en cohérence avec mes valeurs, tant que ça fait gagner de l'argent, eh ben, ça gagne de l'argent. Et du coup, ça bloque. Donc là, on te dit, toi, essaye de prendre conscience de cet état aussi, de ton intelligence émotionnelle et tu vas comprendre beaucoup de choses. Et la force, tu vas y arriver. Mais n'y va pas. On te dit oui. Hein. La mort, transformation, nouveau départ, lâcher prise. Enfin, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui se termine par rapport au manque d'opportunités, par rapport à la réalité, les rêves. Tu vois, on te dit, il y a un truc qui se termine. Ouais. On te dit, peut-être c'est par rapport à ta famille. Hein. Par rapport à ta famille, on te dit que tu t'es accroché à certaines personnes de ta famille et que tu te rends bien compte que la réalité, elle est autre. Et que là, ce week-end, certainement, il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Hein. Parce que, tu vois, discorde, séparation, hein. Encore une fois, désaccord, les amoureux de couple, ouais. Il y a peut-être, tu vas peut-être, alors on voit des associations, on voit des choses qui se terminent. Parce que peut-être aussi ta patience, alors elle a des limites, ok? Ta patience, ouais, tu vois, séduction, mensonge, rigueur, ouais.
On te dit, ouais, tu vas retrouver ta liberté ce week-end parce que peut-être, parce que là, les amoureux, le 2 de coupe à l'envers et les amoureux à l'envers, t'as vu? Il y a peut-être certains qui vont se décider déjà peut-être dans leur tête de se séparer certainement de certaines personnes de leur vie. Voilà, voilà pour les énergies du week-end. J'espère qu'elles passeront. Je t'embrasse bien fort et à bientôt.